Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Notre invité il est déjà bien installé à nos côtés et c'est avec lui qu'aujourd'hui nous allons faire le tour des sujets que nous avons retenus. Liemé, il est le rédacteur en chef de Radio Yopougon. Bonjour Liemé. Bonjour Renaud. Merci de répondre à notre invitation. L'IME aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, ne déroge pas au principe de la célébration de cette journée-là. Justement, et le thème retenu donc pour cette célébration, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, est une invite donc à la préservation de notre environnement. Vous savez que des études ont démontré que la question des réchauffements climatiques, les femmes en souffrent plus que les hommes. Et l'occasion, en choisissant ce thème-là, il s'agit donc d'impliquer ces femmes-là qui sont plus victimes donc, de ces réchauffements climatiques-là, les impliquer un peu plus dans la préservation de l'environnement. Oui, et cette année, dans notre pays, les célébrations officielles vont se dérouler dans la commune de Koumassi. Oui, ce sera donc en présence de la première dame de Côte d'Ivoire et de la ministre en charge de la femme, de la famille et de l'enfant. Une célébration festive, mais également qui invite à la réflexion. Vous savez qu'en marge, je veux dire qu'à côté de la célébration officielle, la journée consacrée à la femme est l'occasion également de mener plusieurs réflexions. Donc, il y a des activités satellites qui donc gravitent autour de cette célébration-là qui invite la femme à la réflexion au-delà de tout ce qui est festif. Oui, et pour parler du côté festif, hein, le pagne plutôt de cette année est sorti et ce pagne-là, il est arboré fièrement par toutes les femmes ivoiriennes. Et puis, à l'occasion de la célébration du 8 mars, leur confrère, le patriote, a profité de l'occasion, bien évidemment, pour mettre en avant le chemin parcouru au niveau de la gente féminine pour mieux s'affirmer dans la société. Et parmi ces modèles de réussite-là que le confrère a mis en avant, on cite notamment la ministre Ramata Ly Bakayoko, qui est la première ivoirienne à avoir été admise à l'Académie française des sciences d'outre-mer. On cite aussi le général Akissi Kwame, première femme générale dans l'armée ivoirienne, et aussi Madame Elie Kambile Palais, première femme inspecteur général de la police. Tous ces modèles-là pour voilà, booster les femmes. Et justement, Renaud, ces modèles que tu évoques ont vu donc leur éclosion dans un environnement précis. Oui. Derrière, c'est toute une politique de l'État de Côte d'Ivoire qui fait en sorte que la femme puisse s'exprimer, qu'au même titre que l'homme, elle ait également les chances de s'affirmer dans la société. Des avancées, il y en a dans notre pays en ce qui concerne les droits de la femme, notamment la construction des lycées exclusivement consacrés à la femme, l'intégration des femmes aujourd'hui, d'abord depuis 2014, à l'école de la gendarmerie, l'ouverture de l'école préparatoire technique de Bingerville aux jeunes filles également. Ce sont des avancées majeures qu'il convient de souligner donc dans la marche de la femme ivoirienne vers son autonomisation, mais également le respect de ses droits. On peut également citer des batailles qui ont été menées et qui concourent également à la promotion de la femme, notamment la mise sur pied du compendium des compétences féminines qui regroupe aujourd'hui plus de 15 000 CV de femmes compétentes. C'est dire que la femme a compris donc la nécessité de s'affirmer, de se prendre en charge et de regarder tout droit vers l'avenir. Et le thème choisi cette année est d'à propos. En tout cas, on souhaite bonne célébration à toutes les femmes de Côte d'Ivoire et à travers elles à toutes celles du monde entier. On parle d'un autre sujet, malheureusement, qui défraie la chronique depuis près d'une semaine. Hein. C'est celui des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire. Il y a des événements récents, sinon avant, il y en a eu d'autres. La semaine dernière, à Trècheville, on déplorait déjà des victimes dans un effondrement d'immeuble. Et hier, un autre immeuble s'est effondré ici dans la commune de Cocody. Ces drames sont à déplorer, Renaud. Nous sommes dans un pays avec des institutions et avec des cadres, des compétences, mais constater qu'à répétition, des immeubles s'effondrent de cette façon, ça fait vraiment réfléchir. Vous savez, la maison, c'est le lieu de repos. Lorsque vous avez couru toute la journée, vous vous retrouvez chez vous à la maison, c'est pour trouver du repos.
Mais quand on va à la maison pour trouver la mort, ça donne vraiment froid dans le dos. Et ce qui se passait hier dans la commune de Cocody, à Angué, pour être plus précis, est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour toutes ces populations ivoiriennes. Mais on a vraiment mal. On a vraiment mal de savoir que de telles situations se reproduisent en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il c'est toute la chaîne de responsabilité qui doit être auditée. Voilà. Et en tout cas, le Premier ministre l'a dit, hein, des sanctions seront prises pour tous ceux qui devaient jouer un rôle essentiel et qui ne l'ont pas fait. Donc, le Premier ministre l'a dit après la visite qu'il a effectuée sur les lieux. Construire un immeuble, c'est plusieurs étapes. Avoir d'abord une autorisation pour construire, mais lorsque vous n'avez pas le budget pour... Si vous avez un budget pour construire une villa, il faut construire une villa. On ne prend pas un budget pour une villa pour aller construire un immeuble et puis endeiller des familles inutilement comme ça. Et généralement, ces propriétaires-là, eux, sont bien logés et puis après, c'est ceux qui viennent louer les maisons qui en paient le prix. En tout cas, on souhaite prompt rétablissement à tous les blessés de ce drame-là et condoléances les plus attristées. Et on espère en tout cas des sanctions exemplaires contre tous ceux qui sont engagés donc, dans la construction de cet immeuble. Mais en tout cas, voilà, on espère que ces deux sujets auront permis à nos téléspectateurs de mieux apprécier ces titres que nous avons traités. On va refermer ici aujourd'hui pour l'intégrale de la revue de presse l'IME, en espérant vous retrouver le jeudi pour pouvoir avec vous décrypter d'autres informations. Anjoal, on vous passe le... Renaud, c'est allé vite, hein? Oui. Bah oui. En tout cas, merci. Aujourd'hui, on n'avait que 2 titres. Comment? On n'avait que 2 titres. Ah, OK. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces sujets, surtout le dernier. Il faut vraiment qu'on se penche là-dessus parce que ce n'est pas vraiment évident d'avoir ces blessés, ces personnes mortes et tout à cause de certaines erreurs. Oui. Merci beaucoup. Négligence, erreur et surtout complaisance aussi. Oui, oui. Merci beaucoup à Renaud donc pour toutes ces informations. C'était la revue